Bonjour à tous, cette présentation s'adresse à ceux d'entre vous, praticiens en rectiologie, qui souhaitent peut-être se spécialiser et enchaîner avec la formation de maître praticien. Si l'on regarde les compétences professionnelles supplémentaires que vous pouvez acquérir, en fait, en tant que maître praticien, vous allez vous spécialiser pour emmener votre consultant vers sa non-dualité, comme on l'appelle, et pour cela, vous allez utiliser des outils énergétiques spécialisés qui vont éviter de cristalliser l'ego et de rester dans les réactivités. Donc le maître praticien, lui, il a deux grandes approches en cabinet. La première approche, c'est celle que vous connaissez déjà, vous venez de l'étudier, vous avez été formé pour ça, c'est-à-dire que vous accompagnez les personnes qui ont une recherche de prévention de la santé, une recherche d'hygiène de vie, et qui souhaitent résorber leur mal-être passager, comme tout ce qui relève des émotions, l'angoisse, l'anxiété, de lâcher prise avec des douleurs, toutes sortes de douleurs, de pouvoir avoir un meilleur sommeil, de vouloir retrouver un regain d'énergie, d'être à la recherche de l'antistress. Donc tout ça, vous pouvez faire, mais en tant que maître praticien, vous aurez des outils plus profonds qui vous permettront justement de faire gagner du temps à vos consultants. Et puis en tant que maître praticien, vous allez apprendre à accompagner la détresse psychologique. Quand je dis accompagner, justement, à faire en sorte qu'elle puisse s'arrêter. Et cette détresse psychologique se traduit très souvent par un mal-être qui est chez la personne et qui dure depuis des années, ou alors un fort bousculement de vie qui peut être tout à fait récent, ou alors quelque chose d'ancien qui était latent et puis qui ressurgit. Et donc la personne qui vient vous consulter est à la recherche d'une solution. Alors je vous ai mis des exemples. Pour le mal-être qui perdure dans le temps, évidemment, c'est tout ce qui relève de burn-out. Ça peut être aussi la dépression, selon certaines circonstances, la détresse morale, la personne qui est dans des émotions négatives et qui souhaite, depuis des années, et qui souhaite faire un travail profond. Bien évidemment, l'accompagnement ne se bornera pas juste à une gestion des émotions, mais également, grâce à la phénoménologie, à accompagner la personne pour qu'elle arrête les mécanismes qui déclenchent justement de façon incessante ces émotions négatives. Et puis, ce peut être aussi des repères de vie qui ont changé ou que la personne a perdu dans son travail, au niveau de son couple, et qui se sont installés dans le temps. Sur le fort bousculement de vie, en fait, ce sont des chocs de la vie, c'est-à-dire une situation soudaine que la personne n'a pas prévue, qui lui tombe dessus, comme on dit. Et là, elle a une perte de repère à ce niveau-là aussi, elle ne sait plus trop comment elle s'appelle ou comment elle va se reconstruire, comme on dit. Ça peut être une perte de sens aussi, la personne a changé et n'a plus les mêmes valeurs ou souhaite faire émerger de nouvelles valeurs. Ce peut être un questionnement existentiel et une recherche de sens. Alors, recherche de sens face à la maladie, recherche de sens face à la vie en général. Le maître praticien, il va avoir trois grandes compétences. La première compétence, c'est accompagnant psychologique. La deuxième compétence, on peut le qualifier de praticien de technique énergétique. Et la troisième compétence, de pédagogue en méditation. Alors, pour ce qui relève de l'accompagnant psychologique, en fait, comme vous le savez, le maître praticien va mener un entretien, ne serait-ce que pour identifier et clarifier la demande de son consultant, vérifier s'il y a des contre-indications à la pratique, par exemple. Ça, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Mais surtout, il va conduire un entretien que l'on appelle un entretien de transcendance, où dès l'entretien, de la façon dont il va s'y prendre, il va amener son consultant à lâcher prise, sans que celui-ci ne s'en rende compte, avec certains de ces mécanismes destructeurs et les réactivités émotionnelles dont ils nous font part. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà vécu le module 6, ce sont les fameuses questions qui tuent, comme on les appelle, où la personne sent bien qu'au moment où on lui pose une question, elle va répondre, il y a quelque chose qui lâche intérieurement et ça la libère d'un poids. Sur praticien de technique énergétique, en fait, les séances de rectiologie telles que vous les connaissez seront toujours mises en œuvre. Alors évidemment, il va y avoir des évolutions, il va y avoir des rajouts de position, il va y avoir des rajouts de techniques énergétiques plus approfondies. On va changer aussi, on va évoluer dans le travail intérieur de méditation pour être de plus en plus dans cette résonance méditative de non-dualité pour la personne, puisque comme vous le savez, plus nous sommes dans cette résonance méditative, plus la personne peut se remettre en route également à ce niveau.
Et puis pour pédagogue en méditation, au bout d'un moment, le consultant va souhaiter être plus autonome dans sa vie. Plus autonome, ça veut dire quoi? Plus autonome par rapport à ses réactivités émotionnelles. Il y a beaucoup de personnes, quand elles font ou elles disent des choses qu'elles ne veulent pas, elles disent « c'est plus fort que moi ». En fait, ce qu'elles nous indiquent tout simplement, c'est qu'elles ont des difficultés pour lâcher prise avec des choses qui se sont installées et qui partent toutes seules. Eh bien, en tant que maître praticien, si notre consultant est dans une phase où justement il veut quitter ce mécanisme, c'est pas qu'il c'est plus fort que lui, c'est qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Pour éviter de reproduire toujours les mêmes choses, eh bien dans ce cas-là, on pourra lui transmettre des exercices de méditation qui vont permettre justement de dissoudre 4 voiles de l'esprit, justement ceux qui font naître et qui font s'installer l'ego. Donc le rôle du maître praticien, c'est de transmettre ces méditations, de les apprendre en mettant en place toute une pédagogie. Sur l'entrée en formation et les objectifs de cette formation, alors eh bien, à l'issue de ce cursus, pour ce qui relève de la reconnaissance académique de vos études, vous allez obtenir un certificat professionnel qui est un titre certifié de maître praticien en rékiologie. Alors c'est un certificat de professionnalisation qui vous permet d'acquérir un métier clé en main. Comme vous le savez, de la même façon que les praticiens, le cursus est enregistré au sein de l'EHEA, c'est l'espace européen de l'enseignement supérieur. Maître praticien vous permettra de cumuler 80 ECTS, d'atteindre un niveau Bac+4 en France, ce qui correspond au niveau 6 du cadre européen des certifications, donc avec une reconnaissance internationale. Et comme vous le savez aussi déjà pour praticien, ce certificat sera émis par la Fédération européenne des écoles, qui est membre du Conseil de l'Europe. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi le bachelor européen en rékiologie, eh bien à ce stade, en tant que maître praticien, vous pourrez obtenir un master européen Bac+5. Toujours sur l'entrée en formation, les prérequis qui sont exigés, eh bien déjà être certifié praticien en rékiologie, vous en avez eu un aperçu. On va aller plus loin et on va s'appuyer sur ce que vous avez déjà appris en tant que praticien. Donc il faut déjà avoir été validé sur votre pratique de praticien et puis obtenir l'accord de Christian Mortier, le directeur des enseignements. Pour maître praticien, vous avez 2 départs possibles à l'année. Vous pouvez, je vais commencer par le deuxième. Normalement, la formation commence au mois de novembre de chaque année. C'est une formation qui est construite comme un rythme universitaire. Tout le monde commence ensemble, tout le monde finit ensemble, avec les mêmes sessions de formation. Et donc, au mois de novembre, il y a une première session de groupe qui a lieu. Maintenant, pour les personnes qui ont envie de commencer plus tôt leur cursus, par exemple en travaillant sur la partie des cours par correspondance, eh bien, vous pouvez vous inscrire dès le 1er juin, une date entre le 1er juin et le mois d'octobre à votre convenance. Ça vous permet d'étudier tranquillement à la maison les cours par correspondance pour commencer les sessions de groupe au mois de novembre. Si vous commencez au mois de novembre, eh bien en fait, vous commencerez cours par correspondance et sessions de groupe au mois de novembre. Pour ce qui relève des objectifs de formation, vous serez amené à mener des entretiens psychologiques axés sur la détresse psychologique réactionnelle ou émotionnelle de la personne. Donc là, clairement, ce sont des entretiens qui durent une bonne 45 minutes. Et puis derrière, de dispenser des séances de rékiologie plus profondes que celles que vous savez déjà effectuer, plus longues aussi. Et enfin, de pouvoir transmettre à la personne des exercices simples mais efficaces qui vont lui permettre, entre 2 consultations avec vous en cabinet, de moins subir justement ce qui lui arrive au quotidien et d'être plus autonome pour faire face à ses émotions quand elle en a. On va aborder maintenant l'organisation générale de cette formation de maître praticien. Alors, il y a une première année. La première année, c'est ce que l'on appelle l'approche de la consultation professionnelle. Vous aurez 5 modules et qui vont être articulés en théorie, en études de cas entre participants, en pratique sur table entre participants. Donc dans cette première année, il y a beaucoup de pratiques entre vous. Le rythme de la formation, pour la partie théorique, c'est essentiellement à la maison. Donc c'est pour ça que l'on met que vous faites 50% à la maison, 50% avec les formateurs.
À la maison, là, comme vous le savez, c'est un rythme qui vous est propre. On vous donnera un agenda indicatif, mais à vous de vous organiser comme vous le souhaitez. Et puis avec les formateurs, c'est en plénière, en distanciel ou en présentiel, aux horaires habituels que vous connaissez et selon le planning annoncé. C'est une formation hybride cette première année, c'est-à-dire que vous aurez en tout 22 journées de formation qui seront articulées à la fois en distanciel et en présentiel. Donc sur ces journées de formation, 9 se dérouleront en distanciel en direct, via Zoom que vous connaissez, et 13 journées se feront en présentiel. Là, ce sont les études de cas et les pratiques sur table entre vous. Et les 2 formateurs qui vont vous accompagner durant ces 22 jours seront Christian Mortier et moi-même, Estelle Ivanez. Une fois la première année effectuée, on passe en deuxième année et là, vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez fait en première année. La différence, la première année, vous la faites entre vous, entre élèves. La deuxième année, vous allez mettre en forme tout cela avec une personne que vous ne connaissez pas et qui n'a pas suivi des formations à l'école. Donc cette deuxième année, ce sont 2 modules qui sont articulés d'une part en un accompagnement que vous allez faire en direct sur le terrain. Bien évidemment, pour toutes ces séances que vous allez dispenser sur cette personne, vous serez supervisé, vous aurez des formations individualisées au téléphone avec Christian Mortier et cela vous amènera à rédiger une thèse professionnelle. Donc pour ce qui relève de l'entraînement, évidemment, c'est à 100% sur une personne que vous ne connaissez pas au moment où vous commencez votre deuxième année. Et puis pour le rythme, comptez 10 mois de formation à raison de 3 séances de 2 heures par mois avec la personne. Et le rythme, en tout cas les dates, sont décidées entre vous et votre consultant. Si l'on revient maintenant un peu plus en détail sur cette première année, vous aurez une partie théorique et une partie pratique. Sur la partie théorique, nous avons déjà le module 8.1 que l'on appelle accompagnant psychologique. Alors cette partie théorique, en fait, elle est contenue dans 10 livrets de formation que l'on vous remet tout en début de cette première année. Et cette partie théorique va servir de support à tout ce que l'on va faire ensemble dans les autres modules de formation. Donc ces 10 livrets de formation contiennent 10 thèmes différents et si l'on doit regrouper ces thèmes, il y aura 2 grands volets, 2 volets majeurs. D'une part, tout ce qui relève de la phénoménologie de l'Abhidharma, puisque comme vous le savez, la rétiologie s'appuie dans son fonctionnement et dans son explication sur les traditions méditatives qui nous viennent d'Orient. Donc il faut aussi que l'on connaisse en fait tout ce qui relève de la théorie de ce fonctionnement humain. Donc le premier volet seront des connaissances approfondies en phénoménologie. On continuera bien évidemment ce que vous avez vu en première année, mais on ira beaucoup plus loin. Je vous donne un exemple très simple. En première année, on vous parle de 2 consciences. Pour faire simple, eh bien en deuxième année, dans Maître praticien, on va détailler ces 2 consciences et on va voir qu'en réalité, ce sont 8 consciences. Donc évidemment, ça permet d'affiner notre compréhension de l'être humain. Et avec cette compréhension, quand on transforme en fait quelque chose qui fait mal intérieurement, étant donné qu'on a la bonne connaissance, cette transformation va se faire durablement. Et le deuxième volet majeur, eh bien, ça va être tout ce qui relève en fait de la démarche du maître praticien, c'est-à-dire comment on organise les entretiens. Donc vous aurez des grilles d'entretien et puis voir tous les outils à la fois énergétiques et méditatifs du maître praticien. Alors je vous ai mis quelques exemples qui sont non exhaustifs sur les différents thèmes que l'on va aborder durant cette partie théorique. Donc par exemple pour tout ce qui relève de la phénoménologie, on va aborder les 5 agrégats ou justement comment l'ego se manifeste et naît. On va aussi aborder les 4 voiles de l'esprit qui justement forment l'ego. On va aborder tout le processus cognitif et les 8 consciences. Alors évidemment, encore une fois, tout ça, c'est la connaissance orientale. C'est pas celle que l'on connaît dans la pédagogie occidentale. On abordera aussi les notions d'impermanence, d'interdépendance, de karma. Alors karma, c'est très simple, c'est qu'est-ce qui explique que la personne, elle est sans arrêt à reproduire toujours les mêmes mécanismes. Elle fonctionne comme ça intérieurement. Ça vient d'où? Comment ça se met en place et comment ça se développe? Donc on verra cela. Et puis, pour le volet de la grille d'entretien et de la démarche du maître praticien, eh bien, on apprendra, par un entretien adapté, à cartographier
les mécanismes profonds de personnalité du consultant. Ça nous permet de mieux savoir développer une pédagogie d'accompagnement pour l'aider à lâcher prise avec ses réactivités émotionnelles. On verra aussi tout ce qui relève de l'entretien de transcendance et tous les outils abordés dans cet entretien, et puis aussi de l'aspect spirituel dans la thérapie, puisque comme vous le savez, en fait, la récologie est une thérapie spirituelle. Je dis bien une thérapie spirituelle et pas une thérapie de spiritualité. C'est tout à fait différent. Pour compléter peut-être ce module d'accompagnant psychologique, où vous avez des cours par correspondance, et bien sur le premier volet majeur, qui sont les connaissances approfondies en phénoménologie. Donc là, vous étudierez à votre rythme à la maison. Sachez que ces 10 livrets de formation contiennent 30% de cours et 70% de texte. Alors le cours, c'est ce qu'il faut avoir lu au moins une fois, voilà, et puis que vous pourrez lire et relire par la suite. Nous, ce que l'on vous demande pour pouvoir suivre cette première année, c'est d'avoir lu ces 30% de cours, et puis 70% de textes, qui sont des textes de culture générale, de différents scientifiques, de différents professionnels de santé, de différents méditants, et qui vont vous aider, vous, à mieux vous situer avec votre pratique par rapport à ce qui se fait en parallèle. Évidemment, en plus de ces livrets de formation à lire à la maison, on a mis en place des choses qui vont vous soutenir pour étudier ces thèmes. Donc vous aurez d'une part 16 synthèses audio qui ont été faites par Christian Mortier et qui durent entre 45 minutes et 1 heure chaque synthèse et qui vont résumer le contenu des cours dans les livrets de formation. Et puis, vous avez aussi 23 quiz en ligne. Alors, ça fait à peu près 500 questions. Évidemment, ces quiz ne sont pas une obligation. C'est uniquement pour les personnes qui veulent s'entraîner, qui veulent s'auto-évaluer, faire un point là où elles en sont. Et ces quiz seront à votre disposition durant toute l'année, corrigés et utilisables durant toute l'année, autant de fois que vous souhaitez. Alors, on voit défiler à l'écran certains extraits de ces quiz. Ils ont entre 12 et 30 questions par quiz. Ça fait à peu près, quand vous remplissez le quiz, comptez à peu près entre 3 à 10 minutes. Donc vous voyez, c'est fait aussi pour être rapide et vous permettre, même si vous n'avez que 10 minutes devant vous, au moins de faire quelque chose à ce niveau. Et hormis les textes, ou hormis les questions qui défilent à l'écran, à titre d'exemple pour ces quiz, il y aura des sujets différents, comme par exemple tout ce qui relève des mécanismes psychologiques énergétiques, l'accompagnement au changement, puisque beaucoup de personnes viennent aussi nous consulter pour changer quelque chose dans leur vie, les techniques d'écoute et de reformulation. On aura aussi l'utilisation de mudras spécifiques face aux émotions. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans la formation de maître praticien. On a aussi un quiz qui permet d'établir un bilan énergétique des contractures de l'esprit de la personne. Et puis aussi un quiz, alors on va dire plus concret, bien que le reste soit déjà concret, mais par exemple, voilà, j'ai terminé mes études, je souhaite me mettre à mon compte, comment développer une clientèle. Donc vous voyez, ce sont des quiz très diversifiés qui vont vous permettre de vous entraîner sur beaucoup de sujets que vous souhaitez. Et puis le deuxième volet majeur de ce module 8.1, on le voyait tout à l'heure, c'est la grille d'entretien et ce qui relève de la démarche et des outils du maître praticien. Eh bien, sachez que vous aurez aussi les audios et les quiz
porte également sur ce deuxième volet. Par contre, la différence, c'est que sur cette partie-là, sur ce volet-là, l'aspect théorique sera réabordé en partie, évidemment, sur certaines sessions de formation avec nous, et puis surtout la mise en pratique. Vous aurez des mises en pratique et des entraînements avec nous en formation. Après avoir terminé, après avoir, suite à ce premier module théorique, vous avez un deuxième module théorique dans cette première année de maître praticien. C'est ce qu'on appelle pédagogue en méditation. Alors celui-là dure 4 jours consécutifs, donc c'est une session de formation qui va se dérouler uniquement en distanciel, via Zoom. Et dans cette session de formation, vous verrez à la fois la théorie et vous ferez des exercices pour soi. C'est le même style, si vous voulez, que ce que l'on a fait ensemble dans le module 4 de praticien. Je vous ai mis là aussi des exemples au niveau du programme. Donc on abordera plus spécifiquement dans cette session de formation à partir des 5 éléments de l'esprit, toujours dans le cadre de la connaissance phénoménologique orientale. Quelles sont les 5 caractéristiques majeures de l'esprit qui vont déclencher 5 réactivités émotionnelles, lesquelles réactivités déclenchent des compensations chez les personnes. Et si les personnes n'ont pas fait de travail sur elles, eh bien ça peut jusqu'à dégénérer en psychopathologie, celles qui sont les contre-indications et que l'on a abordées ensemble dans le module 5. Ça veut dire concrètement que là, vous allez avoir en fait toute la cartographie de quel élément de l'esprit est à l'origine de quelle psychopathologie qui sont répertoriées en psychologie occidentale. Et puis au programme également, les fameux 4 voiles qui sont consécutifs au niveau de l'esprit, qui sont à l'origine de la naissance du fameux moi. Donc on verra aussi évidemment le fonctionnement de ces mécanismes déclencheurs, leur interaction, comment ils se manifestent au quotidien. Et puis ce qui nous intéresse, c'est surtout d'avoir les exercices qui vont permettre de dissoudre directement et dans le temps présent ces 4 voiles. Vous l'avez compris, si les 4 voiles ne sont plus là, il n'y a plus d'ego. Voilà, donc ça repose l'esprit. Parfait. On va aborder maintenant la partie pratique de cette première année de maître praticien, plus exactement avec le module 8.2, qui sont les entretiens actifs d'accompagnement. Donc là, ça correspond justement au volet de la grille d'entretien du maître praticien. Ce sont 6 jours consécutifs que l'on fait et qui vont se dérouler uniquement en présentiel avec nous. Et durant ces 6 jours, on reverra bien évidemment des parties théoriques. On fera aussi beaucoup d'études des cas et des pratiques sur table. Alors au programme, des choses que vous aurez vues dans vos livrets de formation, mais plus spécifiquement pour ce qui relève des entretiens, comment mener un entretien de non-dualité et surtout les outils dédiés. Pour faire court, en fait, en tant que praticien, on emmène la personne vers son point de blocage pour qu'elle puisse lâcher prise avec durant la séance. Et là, en fait, peu importe le point de blocage, dans l'entretien, on passe à travers. Voilà, si je peux résumer de la façon la plus simple possible. Donc ça permet dans la séance à la personne d'aller directement chercher ses potentiels naturels sans se heurter à ses réactivités. Alors les outils dédiés, eh bien, c'est des outils de reformulation de l'aspect non conscient de ce que dit la personne. C'est aussi de fracturer la pensée et l'émotionnel, justement pour ne pas laisser l'ego se cristalliser. Et puis, ce sont des questions de transduction du blocage énergétique égotique. Dans les études de cas, je ne les ai pas toutes mis, mais vous vous entraînerez justement comment je fais quand j'ai reçu quelqu'un en tant que praticien et qui aujourd'hui est mûr, on va dire, pour pouvoir suivre des séances de 2 heures de maître praticien. Comment je réponds à des demandes de sens à la vie ou des demandes de renouveau où les personnes ont perdu des repères, ont des difficultés d'adaptation, sont en burn-out, ou des personnes qui viennent pour un travail psychologique entre guillemets thérapeutique dans le sens où elles sont sans arrêt confrontées à des émotions conflictuelles fortes ou à des fixités mentales et donc souhaitent faire un travail profond sur elles-mêmes. Sur la partie pratique toujours de cette première année, un autre module de formation, transmission du savoir-faire, 6 jours consécutifs également une session qui se fait toujours en présentiel et qui est constituée d'études de cas et de pratiques sur table. Alors en gros, c'est la session de formation
où vous allez découvrir le sens profond et les métaphores des méditations que l'on emploie, certaines que vous connaissez déjà et d'autres évidemment que l'on va découvrir dans ce cursus de maître praticien. C'est pas juste dicter une phrase pour faire bien, mais il y a un sens en fait à la méditation qui correspond au fonctionnement de notre esprit. Et c'est pour ça d'ailleurs que la méditation fonctionne. C'est non pas parce qu'on fait cuit les petits oiseaux intérieurement où on imagine des belles choses, mais parce que justement ce que l'on met en place ou de la façon dont on s'y prend dans la méditation, ça correspond au fonctionnement naturel de notre esprit. Et donc c'est ce qui permet en fait de dissoudre l'ego graduellement. Et puis en étude de cas, on apprendra à développer une pédagogie sur mesure, c'est-à-dire comment je me sers de l'expression corporelle, du langage psychocorporel de la personne, pour savoir ce qu'elle fait intérieurement et pouvoir adapter ma méditation, lui proposer une méditation sur mesure, faire évoluer une pédagogie pour être sûr que le consultant finalement eh bien, va pouvoir s'approprier, déjà va comprendre le travail qu'on lui apprend, va pouvoir se l'approprier et surtout l'intégrer pour en mesurer les effets bénéfiques, tout simplement. Et on terminera cette première année, toujours en partie pratique, avec la fonction de praticien de technique énergétique, alors là qui sera dédiée, c'est la correspondance en fait des modules 2 et des modules 3 que l'on voit dans le cursus de praticien, sauf que là c'est pour maître praticien. Donc on verra la profondeur tout simplement, avec 6 journées de formation. C'est une formation, cette session de formation va se dérouler à la fois en distanciel et en présentiel. Vous aurez 5 jours en distanciel et une journée de complément en présentiel qui va vous permettre de bénéficier de notre accompagnement et de nos corrections pour que vous puissiez justement ensuite, dans les modules 8.2 et 9.2, continuer à faire vos séances entre vous avec ces nouveaux outils que l'on aura vus ensemble. Donc il y a des séances sur table, bien évidemment, dans ce module. Et au programme, eh bien, on verra le symbole de maîtrise du Reiki traditionnel japonais, de notre module 2, les symboles de maîtrise du module 3. On apprendra encore et toujours des nouveaux mudras et puis on verra de nouvelles pratiques énergétiques, bien évidemment. Quand vous aurez terminé votre première année, vous pourrez passer en deuxième année. Et en deuxième année, c'est toujours une partie pratique essentiellement. La différence, au lieu d'être avec nous en formation, vous serez seul sur le terrain avec un consultant. Donc c'est la raison pour laquelle ce module 11 s'appelle Consultation et supervision professionnelle. Vous allez dérouler pendant 10 mois des séances. Donc ça correspond à 30 séances de 2 heures. Et à l'issue de ces 30 séances de 2 heures, vous aurez une formation personnalisée qui dure entre 15 et 30 minutes à chaque fois au téléphone. Donc ça fait 30 sessions de formation téléphonique personnalisée. Cette deuxième année va se dérouler en distanciel par rapport à l'institut, évidemment à l'école, et puis elle se déroulera en présentiel avec votre consultant. Donc clairement, ce module vous permet d'avoir une première expérience professionnelle de terrain, qui plus est sera validée par la personne que vous allez accompagner, parce qu'elle-même va vous faire des retours de son évolution par rapport à sa détresse psychologique réactionnelle, et validée aussi par votre école. Voilà. Et la validation va se faire évidemment par les supervisions téléphoniques que vous aurez régulièrement. Alors sur le programme de ce module 11, eh bien c'est tout simplement que vous réussissiez à mettre en forme tous les savoirs et savoir-faire de votre première année de maître praticien et que vous avez développé avec vos camarades en formation. Donc dans le programme, vous allez évidemment accompagner cette personne que vous ne connaissez pas et qui se trouve en détresse psychologique et vous allez bénéficier de supervision sur mesure. Et ensuite, à l'issue de ce premier module pratique, vous aurez une partie rédactionnelle, en fait, qui s'intitule la thèse professionnelle. Vous allez évidemment mettre en forme, en thèse, tout l'accompagnement professionnel que vous aurez effectué sur ces 10 mois. Alors, vous allez rédiger, en fait, au fur et à mesure, toutes les séances que vous avez effectuées avec votre consultant. Il y aura des fiches modèles, évidemment, hein. Et puis, on vous donne à peu près 3 mois pour rédiger. L'avantage, c'est que comme vous avez rédigé au fur et à mesure, après chaque consultation et avec la supervision, ce qui s'est passé, en fait, derrière, il s'agit juste de remettre en forme votre accompagnement. Donc, c'est un travail que vous faites à la maison.
et qui consiste à formaliser par écrit votre première expérience professionnelle. La validation de cette deuxième année s'effectue par une soutenance finale de votre thèse professionnelle. Et cette soutenance doit avoir lieu 3 mois maximum après la fin de vos consultations avec votre consultant. Dans la thèse, il s'agira de démontrer votre savoir-faire professionnel et d'arriver à synthétiser et analyser votre accompagnement, non pas sur une séance ou sur du one-shot, mais sur un accompagnement qui s'est déroulé pendant 10 mois avec l'évolution de la personne. Voilà, alors si on passe aux modalités pratiques. Les tarifs dont je vous parle sont ceux qui sont en vigueur en 2021. Pour la première année, en fait, c'est un coût de formation de 4 020 €. Donc il y a un premier versement, un acompte de 30% qui s'effectue indépendamment de la date de signature au départ de votre formation. Ça veut dire que si vous signez votre contrat en amont, en fait, l'acompte de 1 220 € sera prélevé au moment où votre formation débute. Et puis derrière, le principe que vous connaissez déjà, et là, qui sont des mensualités tous les 10 du mois. Et là, il y en aura 10 mensualités de 280 €. Donc ça, c'est pour la première année. Et quand vous passez en deuxième année, à nouveau, un acompte et des mensualités. Donc l'acompte, là, encore indépendamment de la date de signature de votre contrat. Le premier versement d'acompte se fera au moment du départ de votre formation, qui est votre première consultation avec la personne. Donc même si vous mettez 4 mois, 5 mois à trouver un consultant, en fait, officiellement, votre formation n'a pas démarré. Et derrière, 5 mensualités de 160 €. Donc ça fait un montant pour cette deuxième année de 1 290 €. Alors, je vous ai mis un titre indicatif, en fait, quand on est maître praticien et qu'on dispense des séances professionnelles qui sont facturées 100 €, c'est la moyenne à peu près des maîtres praticiens, à raison de 3 séances par jour, il vous faut 18 jours pour rentabiliser ou pour amortir, en fait, la somme que vous avez investie dans la formation de maître praticien. Pour les modalités pratiques aussi, c'est-à-dire les inscriptions, sur la première année, il faut que vous vous adressiez un mail au secrétariat. Là, on validera vos prérequis. Et puis, pour formaliser votre contrat, ce sera à vous de nous dire la date de départ que vous choisissez, si elle doit être celle de novembre ou si vous souhaitez commencer un peu plus tôt avec les cours par correspondance. Derrière, on émet le contrat qui est ni plus ni moins le contrat de praticien que vous connaissez déjà, mais évidemment, les noms des modules, les heures ont changé à ce niveau-là. Comme vous le savez, il y a toujours ce délai de rétractation. Et à l'issue du délai de rétractation, si vous avez décidé de démarrer tout de suite votre formation, on vous remet les cours par correspondance, on vous donne accès aux audios, on vous donne accès aux quiz. Et puis, si vous deviez commencer cette formation un petit peu plus tard dans l'année, on vous remettra également tous ces cours par correspondance. Ça, c'était pour la première année. Et pour la deuxième année, à l'issue de votre première année de maître praticien, vous recevez un mail du secrétariat qui vous indique la possibilité de passage en deuxième année, ou s'il y a des points que vous devez revoir avant de passer en deuxième année. Et à partir de ce moment-là, si vous pouvez passer en deuxième année, vous avez 6 mois maximum pour décider de vous inscrire. Il faut que ce soit encore frais dans votre tête, tous les exercices que l'on a fait ensemble en première année. Et là aussi, au moment où vous nous sollicitez pour vous inscrire, on détermine avec vous la période à laquelle vous souhaitez démarrer votre formation. On émet le contrat qui sera la suite de la première année de maître praticien, toujours avec le délai de rétractation. Quand le délai de rétractation est terminé, il y a des annonces et des recherches qui se font du consultant, à la fois de votre côté et de notre côté. Et puis, quand vous avez trouvé le consultant, à ce moment-là, votre formation peut démarrer. Voilà de ce que je pouvais vous dire sur l'essentiel de cette formation. Je reste évidemment à votre disposition au secrétariat si vous avez besoin de compléments d'information, avec grand plaisir, ou envoyez-moi un petit mail pour que je puisse répondre plus précisément à certaines questions que cette présentation aurait soulevées. Et voilà, et je vous dis avec un joli gâchot. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.